Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette belle annonce de la création d'un centre spécialisé en ressources informationnelles, ici même à Chicoutimi. Je vais d'abord vous présenter M. Stéphane Bédard, président du Conseil du Trésor, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Chicoutimi. Il est accompagné de M. Jean-Marie Lévesque, qui est dirigeant principal de l'information et président-directeur général du Centre de services partagés du Québec, ainsi que de M. Marc Vézina, directeur général des solutions et services applicatifs spécialisés, également du Centre de services partagés du Québec. Tout d'abord, M. Bédard va prendre la parole et par la suite, il y aura une période de questions qui va porter uniquement sur l'annonce d'aujourd'hui. Les entrevues individuelles seront acceptées par la suite et M. Lévesque et Vézina seront disponibles pour les questions plus techniques. Alors, j'invite maintenant M. Bédard. Merci, Joanie. Donc, M. Lévesque, M. Vézina, merci d'être ici, dans notre belle région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vois souvent M. Lévesque à Québec, dans ses responsabilités qu'il a de s'occuper de l'ensemble des services informationnels du gouvernement. Donc, je suis content maintenant qu'il voit dans le milieu dans lequel j'œuvre, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler et qui a aussi la préoccupation de s'assurer de faire en sorte que le gouvernement soit présent partout en région. Donc, l'idée que je vous présente aujourd'hui, je ne me cacherai pas, elle a travaillé en grande collaboration avec M. Lévesque et il en est l'architecte. Donc, je tiens à souligner son travail et à son équipe. Je vois M. Vézina, mais l'ensemble des gens qui ont travaillé dans son équipe aujourd'hui. L'annonce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs, a été faite aussi à Rimouski la semaine dernière. Donc, merci M. Lévesque d'être ici. Je vais saluer, on est chez le recteur à l'université. Donc, M. le recteur, que je ne vois pas, qui doit derrière les caméras. Il est là. Donc, M. Gauthier. Ginette, Mme Sirois qui est ici, directrice générale du Cégep de Chicoutimi. J'ai Mme Pro aussi, Cégep de Jonquière. Donc, on a aimé avoir tous les collèges, mais merci d'être ici, fort bien accompagné d'ailleurs. Et il y a beaucoup de représentants des institutions d'enseignement, entre autres ici de l'université aussi au niveau de l'informatique. On tenait à ce que les gens soient au courant de ce qu'on fait aujourd'hui parce que ça va avoir un impact positif, je suis convaincu, sur le recrutement. Donc, aujourd'hui, c'est une annonce importante pour moi, comme député de Chicoutimi. J'aurais aimé ça être accompagné du député de Chicoutimi, et c'est moi. Donc, si je suis seul, c'est simplement pour cette raison, parce que vous savez à quel point, ici, en région, nous croyons à la régionalisation des services, à la déconcentration, au fait que nous puissions, à partir des régions, de donner des services à l'ensemble du Québec. Donc, aujourd'hui, c'est une preuve tangible du gouvernement du Parti québécois de montrer sa sensibilité et de faire en sorte qu'il, par des gestes concrets, il démontre qu'il croit à la régionalisation, à ce qu'on appelle la déconcentration, donc de faire en sorte qu'on puisse ici accueillir des fonctionnaires et qui donnent des services pour l'ensemble du territoire québécois. Je tiens à saluer, évidemment, il y a des gens de la CAR qui sont ici et qui travaillent activement à faire en sorte qu'on puisse donner des services de qualité au niveau de la fonction publique. Donc, aujourd'hui, c'est simple, c'est une belle annonce. C'est une annonce de création d'emplois, mais c'est une orientation du gouvernement qui est annoncée aujourd'hui. C'est la création d'un centre de développement de solutions en ressources informationnelles, ici même, à Chicoutimi et pour l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette annonce entraînant la création de 30 nouveaux emplois de qualité en région. Je dis de qualité parce que ces emplois sont fort bien payés. On parle d'emplois de techniciens, de directeurs. C'est des emplois dont les salaires peuvent varier entre tout près de 40 000 jusqu'à plus de 80 000 $, donc des emplois de très grande qualité. Pourquoi créer un centre ici? C'est pas parce que c'est moi. J'aimerais vous dire que c'est strictement de ma faute. Non. Pourquoi on annonce un centre ici à Saguenay et on le fait à Rimouski? C'est parce que nous disposons ici des offres de formation qui permettent au gouvernement du Québec de recruter. On sait la situation qui se vit à Québec, on est presque en situation de plein emploi, donc la compétition est vive pour attirer des gens dans la fonction publique et les employeurs privés sont quand même offrent des conditions qui sont très avantageuses, ce qui fait que souvent on va avoir de la misère à recruter. Donc on a développé l'idée d'être capable ici d'avoir des offres au niveau de ces emplois de qualité et permettre aux institutions d'enseignement de collaborer au recrutement de la fonction publique.
Donc, c'est tout près de 21 programmes qui est offert par les collèges de la région. Nous avons 2 exemples avec Chicoutimi et Jonquière qui sont très actifs, mais l'ensemble des programmes, que ce soit universitaires au niveau du premier cycle, mais aussi du deuxième cycle, ainsi que les collèges, c'est 21 programmes de formation qui est offert. Donc, cette annonce va faire en sorte que le gouvernement va pouvoir développer des solutions informatiques, donner des services à partir de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce centre va être actif très rapidement. L'échéancier est très serré pour faire en sorte que ce n'est pas une annonce d'intention qu'on fait, c'est carrément l'installation de ce centre. Alors, pas plus tard que dans quelques jours, de façon agressive, c'est ce que m'a recommandé de dire M. Lévesque. Donc, nous allons ouvrir un poste de directeur ici, d'un responsable qui va s'assurer de la mise en place de ce centre qui va être lié au service partagé, de ce centre spécialisé. Il aura la responsabilité, oui, de s'occuper du recrutement et de la fonctionnalité du centre, mais en même temps, il aura une vocation importante auprès des institutions d'enseignement. C'est un des mandats qu'on lui donne, d'être en contact avec les collèges et l'université pour stimuler l'attraction de la formation qui se donne dans les collèges et même à l'université pour faire en sorte qu'on soit capable de stimuler l'offre et attirer des étudiants, mais en même temps, dans le cadre de leur enseignement et de leurs études, ils auront la possibilité de développer une offre de stage au niveau des centres des services partagés de ce centre. Donc, c'est pour nous une façon d'être capable de mieux cibler les besoins et en même temps de voir les candidatures de qualité et d'être capable de les attirer lors de leur formation. Donc, cette annonce, pour nous, elle est structurante. Elle se veut un engagement ferme du Parti québécois à l'égard des régions, celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais à l'égard de l'ensemble des régions. Elle va faire en sorte que ce soit pour Rimouski ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous aurons un centre qui verra à terme, on parle, M. Lévesque, d'à peu près de 3 à 6 mois, où le centre sera opérationnel véritablement. Et il s'inscrit aussi dans la volonté du gouvernement du Parti québécois de faire en sorte que la fonction publique puisse réacquérir son expertise. Nous avons vu, il y a eu plusieurs rapports du vérificateur qui a constaté malheureusement que le gouvernement du Québec, malheureusement, avait délaissé cette expertise. Et bien qu'il y aura toujours place à la sous-traitance, c'est évident, nous travaillons en collaboration avec les compagnies dans le domaine de l'informatique. Il est important pour nous de s'assurer d'être capable d'avoir dans les postes stratégiques des gens compétents. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça va faire en sorte que nous allons économiser. Donc, la fonction publique donne des services de qualité et dans le cadre de l'informatique, en plus, c'est que le fait de rapatrier à l'interne des compétences fait en sorte que pour le trésor public, pour les citoyens, pour les contribuables, c'est gagnant-gagnant. Donc, je suis heureux aujourd'hui de contribuer au développement de l'emploi dans la région et je suis convaincu que cette initiative n'est pas la dernière. C'est une pour moi qui a un sens qui est évidemment qui est personnel parce que dans le cadre de cette réacquisition d'expertise du Conseil du Trésor et du Centre des services partagés, nous avons ciblé cette possibilité et le domaine de l'informatique se prête très bien à la déconcentration et à la régionalisation des services en région. Voilà, merci. J'ai oublié des choses, M. Lévesque? Merci. Alors, pour la période de questions, je vous rappelle que ça va porter seulement sur l'annonce. S'il y a d'autres sujets, on va attendre après pour les entrevues institutionnelles. M. Bédard, un centre de développement de solutions en ressources informationnelles, concrètement, qu'est-ce que ça fait? On parle de mise au point de programmes de logiciels, d'applications, mais un exemple peut-être? Dans les exemples, je vais laisser peut-être M. Lévesque nous faire part des exemples, mais effectivement, c'est principalement sur la conception, la réalisation, la mise au point de programmes de logiciels, d'applications, de systèmes informatiques. Donc, un peu plus tard, on aura à spécifier. Quand ça touchera moins le logiciel libre, j'imagine, effectivement, où on... Conception de sites web, transactions, même interaction avec les citoyens, parce que de plus en plus, on axe évidemment l'offre de services en interaction directe avec les citoyens. Donc, ces solutions sont élaborées, développées, mais je vous dirais mises au point à partir de Chicoutimi. M. Bédard, vous avez dit que ça va permettre au gouvernement d'économiser. Économiser combien sur quel créancier? Il y a des ratios.
Mais en même temps, ce qu'on sait, et là je peux me baser sur l'ensemble des rapports du vérificateur, il est évident que dans le domaine de l'informatique, il y a quelques gros joueurs. Donc, lorsqu'on va en appel d'offres, ces quelques joueurs avec les montants importants qui sont dépensés fait en sorte que il peut arriver effectivement que nous n'ayons pas le coût optimal pour l'offre de service. Donc, à terme, on est dans les pourcentages, mais on peut parler, vous savez, les services informatiques du gouvernement, c'est près de 2 milliards de contrats par année. Donc, si on est capable de récupérer à l'interne, c'est sûr qu'il y a un avantage qui est monétaire. On parle de millions de dollars, évidemment. Oh oui, on parle de millions de dollars. Évidemment, pas avec le seul centre de Chicoutimi. J'aimerais vous dire que ce centre va faire économiser à lui seul des millions, des dizaines de millions, mais à terme, ce que nous souhaitons, ça s'inscrit dans la politique du gouvernement de réacquérir cette compétence à l'interne. Des millions d'ici 10 ans? Oh non, et c'est pour ça que le centre est opérationnel maintenant. M. Lévesque, d'ailleurs, actuellement, a fait des demandes au Conseil du Trésor qui ont été acceptées. Donc, il va faire en sorte qu'on va être capable de réacquérir à l'interne cette expertise. Mais pas de chiffre précis, vous savez, c'est qu'en bout de ligne, il est très difficile de mesurer exactement. Pourquoi? Parce que quand on fait un appel d'offres ou quand on travaille avec les gens du secteur privé, ben, il peut y avoir une différence, mais elle ne se mesure pas contrat par contrat. Mais je vous référais à ce moment-là plus peut-être à les 2 ou 3 derniers rapports du vérificateur qui ont noté qu'au niveau des solutions informatiques, que même par rapport aux autres administrations publiques à travers le monde et au Canada particulièrement, le Québec tirait de la patte. Et donc on avait notre ratio de ressources à l'interne versus l'emploi de consultants externes. On était en dehors des ratios normales dans le domaine de l'informatique, ce qui faisait que nous avions même une difficulté de suivre les projets. Et ça occasionnait, tant au niveau de l'offre de service, mais même au niveau du suivi des solutions informatiques qui sont mises de l'avant par le gouvernement, il y avait un problème réel d'expertise à l'interne, ce qui faisait qu'on perdait le contrôle. J'ai des exemples encore pathétiques où le gouvernement a perdu, entre autres au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, c'est près de 60 millions qui ont été radiés par le gouvernement suite à une solution informatique qui a dérapé littéralement et qui a conduit à jeter à la poubelle 60 millions d'investissements publics. Donc, une véritable catastrophe. Nous avons des bons exemples, mais il y avait plusieurs mauvais exemples, et cette annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une volonté globale d'avoir un meilleur suivi au niveau des solutions informatiques qui sont développées. Effectivement, ce centre va être situé où? Monsieur Lévesque m'a confirmé aujourd'hui que nous allons être sur la rue Riverain. Donc, et ça, le mandat, évidemment, a été donné à la SIC. Donc, où est le centre local d'emploi? Nous avons donné le mandat parce que c'est un dossier de longue haleine. Longue dans le sens que dès le mois d'octobre ou novembre l'an passé, nous sommes tombés d'accord qu'il fallait être capable de régionaliser. Donc, M. Lévesque a procédé à une analyse des différents potentiels au niveau de l'ensemble des régions. Et 2 régions sortaient du lot. Soit la région du Bas-Saint-Laurent avec Rimouski et l'université ici et le Cégep. Il était évident que l'offre de formation convenait à un recrutement pour la fonction publique. Donc, voilà. Et à partir de là, on a donné un mandat à la SIC, à la Société immobilière du Québec, de regarder quels étaient les locaux disponibles. Donc, nous avions des locaux disponibles au niveau du centre local d'emploi. Est-ce que ce centre-là est appelé à croître? On débute avec 30 emplois. Ça pourrait s'accroître les prochaines années. Il y a une volonté claire du gouvernement de maximiser les possibilités de régionalisation. Là, on commence avec 2 centres dans 2 régions distinctes. Nous allons faire le point après la mise en place. Donc, on parle de 3 à 6 mois en termes d'opérationnalisation. Par la suite, peut-être dans la première année, il y aura un constat qui sera fait. Mais vous comprendrez que là, on est dans le domaine des ressources informationnelles qui dépend du Centre des services partagés. Il y a d'autres possibilités. Ce que nous souhaitons aussi, ce que je souhaite à travers ça, c'est montrer l'exemple à toutes les administrations, et tous les ministères, toutes les sociétés dépendantes du gouvernement, là, qu'il faut développer des solutions et que le domaine informatique se prête bien à cette régionalisation. Est-ce qu'il y aura une augmentation à terme? Je le souhaite,
nous allons regarder avec les gens du service partagé quelle responsabilité qu'on pourrait donner à ces centres spécialisés pour permettre d'augmenter. Excusez-moi, M. Bédard, vous citez tantôt l'exemple des 60 millions au ministère de la Justice. Est-ce que cette annonce de ce matin fait pas aussi un peu suite aux leçons acquises dans l'informatisation du système de santé? Est-ce que ça fait partie? La santé, je vous dirais, tout ce qui est la santé est un peu différent, mais ça s'inscrit vraiment dans ce que je vous ai dit, le rapatriement de l'expertise à l'interne, le développement de solutions informatiques à partir du personnel de la fonction publique. Sur la santé, vous avez vu au niveau des différents dossiers qui sont menés par mon collègue, c'est différent parce que leur réalité est aussi différente et très particulière. Donc, mais globalement, je pourrais vous donner plusieurs exemples où le gouvernement, on a littéralement perdu le contrôle dans des dossiers d'informatisation. Et le mot d'ordre était clair. Comment on peut, à travers un exercice budgétaire qui est restrictif, là, qui fait en sorte qu'on atteint nos cibles budgétaires, on est capable d'engager. Et il y a beaucoup de gens de la fonction publique qui sont ici, et je peux en témoigner. Je l'ai fait en commission cette semaine, puis j'en suis particulièrement fier. Nous aurons dévoilé les chiffres très bientôt sur le contrôle des finances publiques. Mais je pourrais me vanter avec, évidemment, les gens du Conseil du Trésor, parce que faire ça tout seul, j'y serais sûrement pas arrivé, puis avec la première ministre. Donc, on est capable d'arriver à des cibles budgétaires tout en continuant à engager et en disant aux gens, il y a de l'avenir dans la fonction publique et c'est payant de le faire. Donc, on a combiné ça côte à côte. Et c'est pour la première fois en 10 ans, nous allons atteindre nos cibles budgétaires tout en augmentant les effectifs de la fonction publique. Informatique et information. Nous avions des informations, nous, comme quoi il y avait aussi des liens avec le travail des policiers. C'est un autre dossier. Et voilà. Et donc, les 30 aujourd'hui, ce n'est pas les 30 dont on parlait au mois de juin. Voilà. Les 30, on va se revoir à un autre moment donné. Ça me fait plaisir de vous avoir, mais ce n'est pas les mêmes 30. Et voilà. Donc, les deux ne sont pas les deux, et je tiens à dire là-dedans que c'est vraiment la Sûreté du Québec qui a développé, suite à la loi 1 que j'ai fait adopter, que le gouvernement du Parti québécois a proposé. Il y a dans le cadre des habilitations, il y a du travail qui est fait, vous le savez, au niveau des différentes étapes de la sécurité et de l'habilitation des entreprises. Et ils ont besoin, eux aussi, de personnel pour habiliter et faire les recherches au niveau informatique. Donc, ils ont fait ce choix à leur propre initiative. Donc, évidemment, l'annonce n'est pas encore aujourd'hui. Donc, nous allons revenir, mais c'est important de poser la question parce que c'est deux annonces complètement distinctes. Et cette unité que vous créez n'a pas de lien non plus avec le travail que les autres feront? Non, parce que l'habilitation est un secteur très particulier. C'est un milieu fermé. Et c'est bien que ça le soit ici. Donc, c'est des gens qui travaillent en vase clos. L'habilitation, elle se fait de la Sûreté du Québec. L'UPAC travaille, c'est l'AMF au départ qui reçoit les habilitations, transmet les demandes à l'UPAC, au ministère du Revenu, à la Sûreté du Québec et à la Régie du bâtiment. Donc, et ces équipes fonctionnent en vase clos, littéralement, pour acheminer l'information à l'UPAC dans ce qui concerne l'habilitation. Donc, ces deux équipes, mais ça va permettre un meilleur recrutement. L'avantage, souvent, de la masse critique favorise ce recrutement. La chance qu'on a aussi, qui s'additionne au fait qu'on a des institutions d'enseignement qui sont très dynamiques dans l'offre de formation au niveau collégial et universitaire. On a aussi, vous le savez, avec des firmes bien connues, un nombre important de gens dans le domaine, ce qui favorise le recrutement, ce qui favorise le passage. On va se retrouver finalement avec un besoin énorme de techniciens en informatique, des gens, ces jeunes gens ont une offre d'emploi intéressante parce qu'il y a une pénurie. Donc, le défi de recrutement va devenir d'autant plus grand. Exactement. La chance que nous avons ici, c'est que la concurrence, bien qu'elle est vive, elle est moins, comment je pourrais dire, moins agressive qu'à Québec ou Montréal, qui, à ce moment-là, se côtoient une multitude d'employeurs, entre autres du secteur privé, qui s'arrachent littéralement les différents techniciens. Donc, pour nous, ça va faciliter. Puis nous, on le sait dans la région, à partir du moment où quelqu'un reste ici, il n'y a pas le goût de déménager. Donc, M. Lévesque a pu en témoigner aujourd'hui. Notre beau Saguenay, on a un environnement qui fait en sorte que les jeunes, quand ils ont la chance de travailler ici, bien, ils sont contents puis ils restent ici. J'en suis un exemple. Donc,
Et malheureusement, quand ils vont à l'extérieur, des fois, c'est plus dur de les faire revenir. Donc, notre volonté, c'est développer, et ce sera un des mandats du directeur, de développer vraiment, avec les institutions d'enseignement, une approche pour faire en sorte d'attirer ces jeunes-là, et dès leur formation, de leur offrir la possibilité de goûter c'est quoi la fonction publique, des défis qu'ils peuvent s'y trouver pour aider le recrutement de ces jeunes-là. M. Bédard, ce matin, c'est une annonce ponctuelle, mais il y a un sous-ministre qui a été embauché par un gouvernement qui s'appelle M. Marc-Urbain-Proulx, qui travaille à la régionalisation des institutions gouvernementales. Est-ce que le gouvernement va arriver à annoncer une politique sur ce dossier-là? Exactement. Et j'ai ici des gens de la CAQ qui sont avec moi. Donc, nous travaillons, le gouvernement travaille. Et là, on parle de régionalisation, mais le mandat de M. Marc-Urbain-Proulx est au niveau de la décentralisation. Donc, ça veut dire comment on peut donner plus de pouvoir dans les régions. Par contre, je vous dirais d'une façon un peu pilote, j'ai la chance comme ministre régional de travailler avec la CAR, donc la conférence administrative régionale, qui regroupe l'ensemble des responsables des ministères dans la région. Et nous sommes à élaborer ici, avec l'aide de M. Proulx, des solutions particulières pour notre région, parce que notre soif de régionalisation, mais de décentralisation est très forte. C'est peut-être une des régions où nous crions le plus fort, puis c'est tant mieux. C'est une volonté qui est affirmée depuis longtemps. Donc, au lieu d'attendre les autres, ce qu'on s'est dit, on va nous-mêmes prendre l'initiative. Et les autres iront à leur rythme. Puis nous, si on va un peu plus vite, ben, tant mieux. Si on court un peu plus vite. Donc, l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif de régionalisation des services. Avec M. Proulx, on travaille à faire en sorte comment on peut mailler ensemble les différents ministères pour accentuer la possibilité de ces gens-là de travailler ensemble et de donner plus de pouvoir aux décideurs régionaux. Donc, M. Proulx est à l'œuvre. Puis on a eu à le rencontrer d'ailleurs, pas plus tard que le mois de juin, il nous fait une présentation devant la conférence administrative régionale de ses travaux actuellement. C'est sous la responsabilité de mon collègue et voisin. Alors, M. Gaudreau, Sylvain Gaudreau. M. Bédard, je reviens au dossier des dossiers de santé pour les Québécois. Est-ce que le travail qui va être fait ici pourrait servir éventuellement à favoriser le dossier de santé ou encore là, c'est deux affaires différentes comme l'UPAC? Au niveau de la santé, effectivement, c'est différent. M. Lévesque pourra me corriger là-dessus. Les mandats particuliers... On parlait de service aux citoyens. Là, oui, exactement, mais vous savez, c'est très vaste. Oui, c'est pas les pharmacies, c'est pas les médecins, là, mais... J'irai pas dans le détail, puis en même temps, c'est pas ma responsabilité. De quelle façon va se répartir ces responsabilités-là à travers des centres spécialisés. Donc, je peux pas aller plus loin là-dessus. Peut-être M. Lévesque, tantôt, si vous avez des questions, il pourra peut-être préciser les missions qu'il va donner à ce centre spécialisé. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, M. Bédard est disponible pour les entrevues individuelles et M. Vézina et Lévesque sont disponibles également pour les questions plus techniques. Johnny, ton... Ah, c'est toi? Ça sent le plein d'aujourd'hui.